Hey! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag. Oui je sais j'en ai fait un il y a pas longtemps, me blâmez pas. Parce que je suis tellement nulle que je n'ai pas eu le temps de lire les livres que je voulais pour vous faire des vidéos assez sympathiques en fait. Je n'ai pas eu le temps tout simplement. Mais cela dit, c'est quand même un tag à peu près sympa. En plus il est tout nouveau puisque Peggy l'a sorti il y a quelques jours, il y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Tag Peggy dans la valise. Et vu qu'on est en vacances, normalement, pas tout le monde, vu que c'est la période de vacances, la période estivale, de l'été, tout ça, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire cette vidéo. Alors c'est parti. Alors question 1, un livre léger. Alors je vous ai pris un livre léger dans tous les sens du terme et c'est La confusion des sentiments de Stefan Zweig pour les germanophones ou Stefan Zweig pour les francophones. Ouais parce qu'en fait j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait ça se prononçait Stefan Zweig et donc du coup j'essaye de me faire à l'oreille germanophone, mais bon je vais sûrement dire Stefan Zweig dans la vidéo. C'est juste pour que tout le monde puisse se comprendre en fait tout simplement. Alors un livre léger parce qu'il est pas gros donc il prend pas beaucoup de place dans le sac et il est surtout pas lourd. Léger parce que alors j'ai eu il y a longtemps et je me souviens que le style à lire il était pas si compliqué que ça parce qu'il y a un beau travail de traduction qui a été fait dessus et au niveau de la syntaxe tout ça je me souviens que c'était facile à lire. C'est léger parce que c'est poétique mais ça n'est pas trop non plus, mais c'est léger aussi émotionnellement hein, je me souviens pas non plus qu'il y avait un espèce de drama en plein milieu qui prenait au trip, enfin qui était compliqué à gérer disons. Je me souviens juste que je m'étais laissé embarquer là-dedans, je connaissais pas l'histoire mais qu'à la fin je me suis pris une claque parce qu'il y a un truc que j'avais pas vu venir. Et même de manière générale les livres de Stefan Zweig sont courts, donc que ce soit La confusion des sentiments ou un autre livre de lui peut le faire. Il me semble que je n'ai pas parlé du résumé, pardon, mais il me semble que c'était... En fait ce qui était drôle c'est que j'essayais de me souvenir en fait du résumé en lisant un quatrième de couverture, mais à part vous dire que c'est l'histoire d'un étudiant et d'un professeur d'université, je pourrais pas vous en dire plus parce que je m'en souviens pas tant que ça finalement, c'est bizarre hein. Je me souviens de l'effet qu'il m'a fait à la fin mais pas vraiment de quoi ça parle et que le résumé ne m'aide pas à l'arrière, donc la quatrième de couverture ne m'aide pas, donc allez voir un peu partout si vous trouvez de bons résumés pour vous aider, mais en tout cas moi je vous dis, je me suis plongée dedans, je savais pas de quoi ça parlait, j'ai juste fait confiance au titre et personnellement c'est ce que je vous conseillerais de faire. Question 2, un livre que vous avez envie de lire cet été. Alors le livre que j'ai envie de lire cet été est The Rest of the Story de Sarah Dessen. C'est un livre qui est paru au mois de juin, si je ne me trompe pas, chez Lumen. Normalement vous avez la photo Instagram qui doit s'afficher ici parce que finalement ce livre, pourquoi j'avais envie de le lire, c'est simplement pour les trois petites lignes là qui avait qui m'ont juste intrigué vers ce livre et je me suis dit que celui-là j'allais me le faire cet été tout simplement, et finalement je veux pas en savoir plus. Je l'ai pas encore en ma possession mais je compte me l'acquérir là au mois d'août. Donc cette question va avec la troisième puisque la troisième question est que je dois citer un livre que j'ai envie d'acheter. Donc là aussi ce livre là j'ai envie de me le procurer au mois d'août et il s'agit des Noces de la Renarde de Florian Soula publié chez Scrinéo. Donc là aussi c'est un livre qui est sorti récemment et vu que j'avais envie de faire un truc sur le Japon parce que j'ai des livres sur le Japon qui sont dans ma palle, bah, je me suis dit que pourquoi pas rajouter celui-là à la liste, surtout qu'en plus si je me souviens bien du résumé il y a deux personnages qu'on va suivre, un personnage au 15e siècle, un personnage au 21e et qu'apparemment les destins vont s'entrecroiser. Alors je sais pas comment ça va être fait dans l'intrigue, je sais pas comment ça va être fait au niveau de l'écriture. J'étais intriguée par ce livre, que ça soit au Japon ou pas au Japon, de toute façon ça m'aurait intriguée, mais là ça rentrait dans un thème de vidéo que j'avais envie de faire, donc là c'est pareil, cet été je vais me le procurer et j'espère les lire très prochainement. Ça serait bien pour le programme en fait. Question 4, un livre que vous avez dans votre liseuse. Alors en fait la question va être très simple parce que j'en ai pas, tout simplement je ne suis pas une personne qui lit sur écran. Moi je suis livre papier, je crois que ça se voit dans ma bibliothèque. Je supporte pas lire quelque chose sur écran, c'est-à-dire que même quand j'ai des cours je peux pas les lire sur écran, c'est-à-dire que ça me fatigue les yeux, je suis toujours obligée de les imprimer pour pouvoir les étudier, je ne supporte pas. La seule chose que je ferais ça serait poursuivre un travail d'écriture d'une amie où ouais, je lirais sur écran, mais c'est tout en fait. Question 5, un livre avec une valise ou un sac sur la couverture. On va pas se mentir, c'est où je me suis amusée parce que j'ai galéré à le trouver ce putain de bouquin, parce que après avoir fait le tour de toute ma bibliothèque pour le trouver et après avoir scruté au moins 3 fois la couverture du livre que je m'apprête à vous montrer, parce que je me suis dit ça parle de voyage, il y a bien une valise ou un sac ce roman, enfin sur la couverture de ce roman, et bah oui effectivement il y en a une, mais attendez parce qu'elle est vraiment cachée. Alors déjà il s'agit, oh ça va être très étonnant ça, Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, et la valise elle est là. Je sais pas si j'arriverai à vous mettre une photo avec un cercle rouge, et si je le rapproche là c'est là où il y a mon doigt quoi, c'est la valise, je pense que c'est Passepartout qui la porte, mais voilà je vous la montrerai en photo, j'essaierai de vous mettre une photo avec un cercle rouge pour vous montrer qu'il y a bien une valise sur la couverture, et croyez-moi que j'ai pas fait exprès que ça soit Jules Verne, je tiens à le préciser parce qu'il y en a qui me disent ouais elle a choisi Jules Verne parce que c'est son auteur préféré. Non c'est à dire que j'ai fait toutes les bibliothèques et je n'avais pas trouvé de couverture avec une valise, je vous jure ça partit d'un bon sentiment, même avec les autres questions hein, je me suis dit non trouve autre chose que Jules Verne, mais là j'avais vraiment pas le choix parce qu'il y a que là que j'ai trouvé et je me suis dit dans ce dessin il y a bien une valise ou un sac quoi, enfin je veux dire les gars ils partent faire le tour du monde, il y a bien une valise, et bah oui
Merci Passepartout. Question 6, un livre qui parle de vacances. Bah oui, dans ce genre de tag, c'est obligé qu'il y ait ce genre de questions. Et là, j'ai envie de vous parler de l'été de Summer Lost d'Alekondi. Je vous mets la photo parce que j'ai la peine d'aller le chercher en fait. Je suis flemmarde. C'est un livre où les personnages sont en vacances, donc ça parle de vacances. En plus, ça parle de festival. Qui en été ne va pas au moins en festival? Alors moi personnellement, j'y vais pas, mais je sais que c'est la saison en tout cas. Voilà, ce livre, ça raconte plusieurs choses. Ça raconte une histoire d'amitié, ça raconte le deuil, ça raconte comment se reconstruire en fait finalement. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans ce livre, c'est très beau, en fait c'est très poétique. Les héros sont peut-être des enfants de 12 ans, mais même si vous le lisez à 20 ans, ben, vous êtes quand même transporté, vous êtes quand même submergé. Bon après c'est vrai qu'il y a des passages, vous êtes un peu moins dedans parce que vous voyez que ça s'adresse pas vraiment à des gens vieux, mais c'est vraiment une belle découverte et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo quand j'aurai lu The Rest of Story parce que j'ai 3 bouquins à vous présenter sur le thème de l'été encore, donc là je vous en reparlerai plus en détail. Mais vraiment si vous avez l'occasion au moins d'aller voir un résumé ou voir des avis, j'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos d'un blog, enfin de mon blog en fait que j'ai un peu laissé à l'abandon, où là j'avais fait un article détaillé, allez le voir et moi de toute façon je vous en reparle bientôt en vidéo. Question 7, un livre d'aventure. Alors là cette fois je vous le présente comme ça puisqu'il était juste sur mon bureau donc j'avais juste mon bras à tendre. Il s'agit de Bilbo les Hobbits de Tolkien. Si là on n'a pas de l'aventure, je vois pas qu'est-ce qu'on a. Je pensais qu'il y avait au moins une intrigue, il y a un fil conducteur mais c'est que des scènes d'aventure, c'est une série d'aventures et le mot aventure apparaît je ne sais combien de fois dans le texte. Et ben vous voulez un roman d'aventure, bah je vous présente tout simplement le Hobbit de Tolkien. Voilà, je vous en reparlerai aussi quand j'aurai lu Le Seigneur des Anneaux et je vous reparlerai finalement avec une mise en lien avec le film. Enfin je fais une résonance avec la dernière vidéo que j'avais faite. J'ai vu des critiques du film hyper mauvaises, je comprenais pas pourquoi ce défaitisme là et les commentaires qui ont été faits et tout. Je crois savoir ce qu'on a voulu faire dans le film parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai retrouvées finalement dans le Hobbit mais beaucoup moins je pense que je vais retrouver dans Le Seigneur des Anneaux et je pense que ça pourrait être sympa de mettre tout ça en lien. Donc quand j'aurai le courage je me lancerai dans Le Seigneur des Anneaux et je vous reparlerai de tout ça quand je ne sais pas, mais ouais, même d'ici la fin de l'année je sais pas en fait parce qu'il y a d'autres choses de prévues pour le moment, donc à voir quand est-ce que j'en parlerai, mais c'est sûr que j'en parlerai. Et juste entre parenthèses, pourquoi j'ai décidé de le présenter avec Le Seigneur des Anneaux, parce que le livre de poche sur la 4e de couverture dit que le Hobbit est un prélude au Seigneur des Anneaux, donc j'ai envie de voir si cela est vrai tout simplement avant de lire les autres livres de Tolkien. Question 8, un livre qui parle de voyage dans le temps. Moi le premier qui me vient à l'esprit c'est la trilogie des gemmes de Kerstin Kier. Donc trilogie, là normalement vous avez la photo du premier livre qui est rouge rubis et les deux autres sont le saphir et vert émeraude. Je vais être très honnête avec vous, j'ai eu le tome 1, j'ai eu le tome 2, j'ai jamais lu le tome 3, mais par contre les films à côté des livres c'est de la bombe. Moi je trouve que c'est de la bombe, ça envoie beaucoup plus de choses, c'est très différent en fait, c'est à dire j'ai l'impression qu'ils ont rajouté beaucoup de choses dans le film. Finalement je sais pas s'ils ont repris des choses qui ont été dites dans le tome 3 puisque finalement je l'ai jamais lu, mais je crois que les films sont sur Netflix, donc si vous avez la curiosité d'aller voir ces adaptations, vous pouvez toujours aller sur Netflix si vous avez, ou sinon je pense qu'ils sont disponibles sur d'autres plateformes de vidéos à la demande ou des choses comme ça. Donc là on va suivre Gwen, une jeune adolescente qui se retrouve, alors qu'on lui avait caché ça, à avoir un gène qui lui permet de voyager dans le temps. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça. Question 9, un livre de la couleur de votre valise ou de votre sac. Faut savoir que moi ma couleur préférée c'est le rouge, donc tout ce que je peux avoir en rouge, limite j'ai en rouge, donc ma valise est rouge. Alors je vous épargne Jules Verne, donc voilà, donc j'ai dû me retrancher vers autre chose. J'avais envie de vous choisir Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier. Alors déjà parce qu'il est majoritairement rouge, voilà, mais surtout que sa couverture, puisque c'était une édition limitée, rappelle aussi les vacances avec l'eau. Alors normalement je sais pas comment je sais pas si ça se voit là, les petits reflets. Alors, il y a l'eau, un peu avec des reflets pour faire croire qu'il y a de l'eau. Il y a les cactus, il y a le sable, donc moi je me suis dit que c'était très bien. Et aussi parce que c'est une lecture qui peut se lire en été, donc voilà, c'est drôle, ça parle d'une vengeance. Une fille qui se fait larguer par son ex évidemment. Voilà, ça parle de vengeance mais ça parle aussi de famille, ça parle aussi d'amitié et ça parle de solidarité au sein d'une entreprise. Donc pour moi c'était très loufoque à lire. Là c'est pareil, je me souviens plus exactement dans les détails parce que ça fait un moment que je l'ai lu, mais je me souviens à chaque fois des sentiments que j'ai eu. C'est souvent ce qui se passe avec Gilles Le Gardinier, c'est que je me souviens plus de son histoire dans les détails parce que bon ça fait un moment que j'en ai pas lu de lui, mais à chaque fois je me souviens des sentiments que j'ai eu. À mon amour il y a des moments où je comprenais pas ce qui se passait mais je rigolais. Si je comprenais ce qui se passait mais je me suis dit mais pourquoi on en arrive là? On se laisse entraîner, on rigole et ça fait un bien fou, et donc du coup je me dis que pour l'été ça peut être sympa à lire si vous en avez l'occasion à la plage, mais voilà c'est très sympa à découvrir. Alors question 10, un livre qui se déroule aux derniers endroits où vous êtes parti en vacances. Question très compliquée pour moi en fait, je vous explique ça parce que où je passe majoritairement mes vacances c'est dans ma ville et bon sans vous citer le nom de ma ville, il n'y a pas d'histoire qui se passe dans ma ville. Sinon je pars en Franche-Comté voir ma famille. Alors avant
qu'il y ait une histoire qui se passe en Franche-Comté, faut y aller. Voilà. Sinon, mes derniers gros voyages qui ont été faits, c'était Los Angeles et New York. Et malgré qu'il y ait beaucoup de romans d'auteurs américains que je n'ai pas de livre qui se passe directement à Los Angeles ou à New York. Donc, je suis un peu emmerdée en fait, tout simplement. Donc, j'ai voulu changer la question en disant le livre qui parle d'une destination où je rêve d'aller. Donc, du coup, j'avais envie de vous parler d'un livre qui se déroule dans le sud, mais vraiment au sud. Très, très, très au sud. C'est-à-dire à un sud où il fait frais. Puisque dans mon dernier continent de Mitch Raymond, on est dans l'Antarctique. Voilà! Si vous avez envie de vous rafraîchir, il faut aller en Antarctique. Alors bon bref, j'arrête mes conneries. Mon dernier continent de Mitch Raymond, on suit une scientifique qui étudie les manchots et qui voit la désolation en fait liée au tourisme de masse et aussi au réchauffement climatique. En fait ce livre il m'a complètement chamboulé. Ça fait 1 an que je l'ai lu et j'ai l'impression que je l'ai lu hier en fait. Je saurais même pas comment vous en parler tellement que ça me chamboule encore et sachant que le monde marin en général c'est un monde qui m'intéresse énormément. Je sais pas si vous avez vu la série Atypical, mais voilà moi je suis comme Sam, c'est-à-dire que des manchots, des phoques et compagnie, je pourrais aussi en parler toute la journée si j'avais que ça à faire et s'il y avait assez de monde pour avoir le courage de m'écouter. En fait ce livre là il est vraiment très bien écrit. Bon ok je lis une traduction on est d'accord mais enfin je veux dire derrière une traduction il y a quand même un texte à la base et en fait ce livre là il résulte aussi de la débilité humaine parce que par exemple il y a un exemple, ça fait beaucoup d'exemples dans une phrase, il y a beaucoup d'exemples qui sont cités dont un qui est assez exemplaire j'ai envie de vous dire. On sait ce qui s'est passé avec les Titanic, voilà, c'est-à-dire que on n'a pas été assez méfiant des icebergs et ça a provoqué un naufrage et quelques années plus tard Mitch Raymond propose aussi un naufrage, ça vous le savez dès la première ligne, mais en fait vous le savez, enfin on le sait dès le début qu'il y a un naufrage puisqu'il y a un avant et un après. Comment vous dire qu'en fait on en est au même stade, j'ai l'impression que l'homme ne retient pas de ses erreurs et il y a aussi ça qui est abordé dans ce livre, c'est-à-dire que là c'est pas on essaye de les éviter, c'est qu'on va dedans en fait. C'est... j'ai pas de mots en fait, c'est horrible. J'ai pas de mots pour décrire ce livre. En fait j'ai juste envie de m'y replonger en fait là, en vous en parlant, pour essayer de vous en reparler correctement et je sais que j'ai envie de vous en parler donc un jour j'essayerai vraiment de trouver des mots pour vous parler correctement de ce livre. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des livres qui vous bouleversent tellement que vous savez pas comment en parler. Ce livre là pour moi c'est Mon dernier continent de Mitch Raymond. Donc c'était tout pour cette vidéo, normalement elle est courte mais j'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai pas fait beaucoup de résumés parce que ce sont des livres que j'ai prévu de vous parler prochainement pour la plupart d'entre eux. Cela dit, vous pouvez aller voir des résumés. Alors je suis très en retard sur mon planning tout simplement parce que j'ai eu mon job d'étudiant qui a commencé il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quelques semaines et j'ai eu du mal à trouver un rythme parce que vu que mes jours de repos en fait si vous voulez changent tout le temps, j'arrivais pas à trouver un rythme entre mes lectures et en même temps pour tourner et filmer. Enfin oui, tourner et filmer c'est le même verbe Anaïs, mais pour filmer et pour monter c'est vrai que c'était un peu galère mais là j'essaye de trouver un bon rythme sachant que là je viens de me débloquer de Bilbo le Hobbit aussi parce que j'avais beaucoup de mal en fait à avancer dans ce livre. Début mois d'août je vais chercher les 2 livres dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc là aussi je vais pouvoir lire enfin le dernier livre qui me manquait pour pouvoir vous faire la prochaine vidéo sur l'été, sur le thème de l'été et ensuite je vais commencer à lire les livres pour la rentrée entre guillemets parce que j'ai envie de vous faire 2 petites vidéos sur le thème de la rentrée. Voilà, j'essaie de vivre avec l'année quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Profitez de la fraîcheur tant qu'on a parce que apparemment il y a d'autres canicules qui vont arriver au mois d'août. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!